raconte l'histoire du gâteau d'anniversaire soufflé 77 ans plus tard? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu crottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Quel est le plus beau jour de l'année? Est-ce que c'est le jour de la rentrée, où tu rencontres tes nouveaux futurs copains et copines de classe? Ou est-ce que c'est le dernier jour d'école, quand on sait que c'est les grandes vacances d'été et qu'on va passer toutes ces journées à jouer? Mais attends, tu oublies un jour spécial, une journée extraordinaire, où on fait la fête, on réunit des amis et de la famille, on t'offre des cadeaux et tu souffles tes bougies. Mais oui, ton anniversaire! C'est pas la meilleure journée de l'année, ça! Mais imagine si le jour de ton anniversaire, tu as commandé ton gâteau préféré, par exemple une tarte aux pommes, une forêt noire ou un fraisier. Ta famille a posé les bougies et patatras, au moment de souffler, il n'est plus là. Quelqu'un a volé ton gâteau. Alors ça, ce serait salement moche. Eh bien, figure-toi que c'est exactement ce qu'il s'est passé pour une Italienne. Et son gâteau ne lui a été rendu que 77 ans plus tard. Ça fait longtemps à attendre pour pouvoir souffler ses bougies. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Je vais te raconter ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Quel est l'animal dont les dents se trouvent sur sa langue? La petite souris qui aurait mangé les dents de lait des enfants? Et non, c'est l'escargot. Il possède des petites pointes dures sur sa langue qui lui permettent de broyer les végétaux. Une sorte de langue râpeuse. Certains escargots ont plusieurs milliers de petites dents sur leur langue. Pour en revenir à notre histoire de gâteau d'anniversaire, cette histoire se passe il y a bien longtemps en Italie. C'était le jour de l'anniversaire de Mary, une Italienne qui devait fêter ses 13 ans. Sa mère lui avait préparé un beau gâteau et l'avait posé sur le rebord de la fenêtre le temps qu'il refroidisse. Mais voilà, à ce moment-là, des soldats américains passaient par là. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale, une grande guerre qui s'est terminée en 1945. Ils célébraient donc la fin des hostilités, ont vu le gâteau, l'ont trouvé drôlement appétissant, et sans pitié, ils l'ont volé. Et mangé, bien sûr. Le jour de ses 13 ans, Mary n'avait donc pas pu souffler ses bougies. Mais voilà, les soldats américains voleurs de gâteaux s'en sont toujours voulus, et depuis, ils n'arrêtaient pas de culpabiliser d'avoir privé la fillette de son gâteau. Alors ils se sont dit qu'il fallait réparer l'erreur, même si les années avaient passé. Une cérémonie militaire a été organisée et le gâteau, pas le même évidemment, mais un beau gâteau quand même, a été rendu 77 ans plus tard. Mira n'avait plus 13 ans, mais 90 ans. C'était une grand-mère. Elle était très émue que justice soit faite pour son gâteau et a soufflé, quelques années plus tard, ses bougies. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.